Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Annie Saint-Jacques de la Maison du Bonheur de Saint-Côme. Annie, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis tellement contente. Moi aussi. On a tes beaux produits aussi avec nous autres, on va en parler tantôt. Oui. Dis-moi, d'abord, c'est où la Maison du Bonheur? Pourquoi? Comment ça... J'ai plein de questions à te poser, là. Super. Oui. Vas-y, d'abord, tu es située à quel endroit puis pourquoi tu as choisi Saint-Côme? Ben, en fait, Saint-Côme, c'était un concours de circonstances. Je cherchais un nouvel endroit avec un zonage approprié pour développer plusieurs projets, mais aussi être près de la nature, dans la forêt, accès à l'eau, tout ça. Donc, on voulait un environnement qui soit le reflet de la Maison du Bonheur. Fait que c'est pour ça qu'on est à Saint-Côme maintenant. OK. Oui, on est là depuis 5 ans à peu près, oui. C'est tellement beau chez vous, là. Merci. C'est Merci. vraiment beau. Déjà, là, tu sais, mon impression quand j'arrive dans ton endroit, c'est le calme, la sérénité, je dirais ça. Sérénité. Oui. J'arrive là, je fais comme, OK, là, je me sens zen. Après ça, je rentre, la petite terrasse, la boutique, c'est vraiment magnifique. Merci. Puis, tu sais, la Maison du Bonheur, je trouve tellement que c'est le nom approprié à cet endroit-là. Wow! Mais tu as trouvé ça comment, ce nom-là? Oh wow! Ben en fait, j'ai pas de mérite. C'est mon conjoint qui a trouvé le nom parce que on a habité dans une vieille maison il y a quelques années. Puis quand on l'a vu, même quand on l'a vu en ligne avant de l'acheter, il a fait ça, c'est la Maison du Bonheur, puis c'est notre maison. On le savait, tu sais, puis elle avait des énergies particulières qui ont fait que c'est resté, puis c'est devenu le nom de mon entreprise. Fait qu'on a essayé de tout le temps de garder ces mêmes énergies-là avec l'entreprise aussi. Ça fonctionne. Oui. Je te le confirme. Je suis contente, mission accomplie. Puis tu dis que ça fait 5 ans, 6 ans, ça existe? Ben, en fait, la Maison du Bonheur, ça fait un peu plus de 8 ans. OK. Puis, la boutique café, elle va fêter son 2e anniversaire à fin octobre pour l'Halloween. OK, quand même. Oui, fait que c'était là un cheminement pour me rendre à ça. Tu sais, j'ai les points de vente, tout ça, mais je voulais un endroit où je pouvais accueillir les clients puis leur parler de mes coups de cœur, mes passions. Fait que c'est pour ça qu'est née la boutique café. Mais c'est tellement important. Tu sais, quand je suis allée visiter ton petit coin de paradis, je vais dire ça comme ça, oui. te parler, t'écouter expliquer tes produits, comment s'en servir, juste la passion qui t'habite, là, oui. Wow, c'est quelque chose, là. Mais, tu sais, je me dis, qu'est-ce qui a fait, comment ça a germé, toute cette idée-là? Comment c'est... Tu sais, petite, j'allais avec mon grand-père dans le bois. C'est lui qui m'a fait découvrir le thé des bois, toutes sortes de choses. S'assoyait sur des roches. Il me parlait de l'environnement, tout ça. Fait que ça, c'est resté, tu sais. Puis par la suite, au gré des rencontres, tout ça, j'ai fait des études en horticulture. Fait que là, tu découvres des trucs. J'avais un trip de fleurs comestibles. Puis de fil en aiguille, j'ai eu des amis qui étaient herboristes, naturopathes. Puis ils te font goûter à des choses. Ben, en fait, ils te donnent des trucs pour te soigner, mais tu te dis, oh, wow, ça goûte bon. Puis tu sais, fait que c'est tout le temps resté ces choses-là. Puis à un moment donné, ben, on a commencé à faire des tests dans le bois où j'étais. Je cueillais, je testais, puis tout ça. Puis ça a parti de là. J'ai tout le temps aimé cuisiner. Je suis autodidacte là, en cuisine. Fait que j'ai toujours voulu faire des tests. Fait que ça a parti de là. Vraiment, là, un amalgame de passion puis d'intérêt. Fait que c'est... Wow! Ouais. C'est inspirant. Puis quand tu dis « on », oui. Ben, au tout début, j'avais Gérald qui était là, mon conjoint au tout début comme cobaye. Puis j'avais mon beau-père, Daniel aussi. Ces deux-là, ils goûtaient à tout. Tout. Fait que j'avais tout le temps des bons retours, des feedbacks. C'est fun, ça. Ouais. Fait qu'eux ont vraiment contribué là, à ce qui est la Maison du Bonheur aujourd'hui. Est-ce que tu as développé ça vraiment pour... C'est une passion ou c'est vraiment la suite d'un métier, d'un... Mais ça a toujours été là. Okay. Ça a toujours été là. Je pense que ça fait au moins 30 ans, 35 ans. J'avais développé une passion pour les fleurs comestibles, puis à l'époque, tu sais... Mais c'était loin de ton travail? Oui.
OK. Ben, j'avais étudié en horticulture, j'étais horticultrice, mais moi, je voulais plus, puis j'étais tout le temps dans le bois. Fait que déjà, j'avais un intérêt, les conifères, tout ça, j'avais comme quelque chose qui m'interpellait. Puis j'avais développé à cette époque-là des goûts pour les aromates, les fleurs comestibles. Fait que ça m'a toujours suivi. Après, j'ai bifurqué vers un autre environnement de travail, mais ça a toujours resté là l'intérêt pour utiliser là, les aromates sauvages, cultivés. Puis ton conjoint, lui, il était pas nécessairement dans le monde de l'horticulture, là, il connaissait pas tant que ça. Non. OK. Non. C'est toi qui as été l'influencer, tu as été le chercher. Puis... Il y avait une passion du bois, tu sais, OK. avoir sa terre à bois, avoir la menuiserie, tout ça, travailler le bois, mais le goûter, le travailler comme ça, non. Puis là, ben, c'est devenu comme, ça fait partie de notre quotidien rapidement, là, tu sais. Il partait dans le bois, se coupait une branche de sapin, puis il mettait ça dans le chaudron sur la vieille cuisinière au bois, puis il se faisait une infusion parce qu'il trouvait ça bon, tu sais. OK. Fait que, oui, ça a été vraiment comme, c'est venu tout seul. Ah, c'est le fun, c'est inspirant. Oui. Je vais essayer ça, ta branche de sapin. C'est super bon. Tu sais, dans le temps des fêtes, là, tu prends ta branche de sapin, puis tu peux rajouter un bâtonnet de cannelle ou juste comme ça, tel quel, une eau qui frémit doucement avec ça, c'est tellement bon, là. Tu vois, quand je te disais que c'est le fun de jaser pour savoir les possibilités des produits forestiers, c'est fou, là. Merci. Mais là, toi, tu travailles vraiment avec les variétés que tu as sur ton terrain ou si tu peux te déplacer pour aller... Oui, ben en fait, là, étant donné que mon entreprise a pris beaucoup d'expansion, j'ai pas autant de temps pour aller faire de cueillette que je voudrais. Mais Gérald en fait beaucoup. Puis, c'est environ à 70% de ce qu'on transforme, c'est nous qui le cueillons. Puis on a accès aussi à j'ai des belles complicités avec des cueilleurs qui sont plus, tu sais, dans des régions reculées, qui me donnent la possibilité d'avoir accès à des plantes que j'ai pas chez nous. Puis on a décidé aussi, par souci écologique, respect de l'environnement, qui est une des valeurs, la base de notre entreprise, on a décidé de commencer des plantations de ce qu'on cueille habituellement en milieu sauvage pour limiter notre empreinte puis pour laisser ça là tel quel. Wow. Fait qu'on a commencé à planter plusieurs éléments, là, puis plus ça va aller, on va développer une certaine autonomie à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose de très important pour nous, là. Je veux vraiment pas... faire d'empreintes parce que, tu sais, on voit là, la mode des cueilleurs puis qui vont cueillir sans le souci de la cueillette sélective. Donc, c'est ça. Fait que ça fait partie de la base de l'entreprise, là. Ah, c'est beau. Ouais. C'est beau, j'aime ça. Merci. Mais ça te demande encore un autre pas de plus, une évolution, parce que c'est de la culture, c'est un beau projet, là. Ah oui, tout à fait. Ça va être le bébé. En fait, c'est le bébé de mon conjoint, là. Tu sais, c'est lui, là, les plantations, les cultures, tout ça, là, lui, il triple, là. Puis de là, ta formation d'horticultrice, j'imagine qu'il va te servir tellement là-dedans, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, ça l'aide. C'est sûr que le domaine a évolué beaucoup depuis 35 ans, en tout cas. On ne dira pas trop fort. Mais bref, oui. Fait que l'horticulture reste là. Puis c'est vraiment un pan là, de notre entreprise qu'on veut développer. Là, les plantations, tout ça. On a plein de projets. Ah, c'est le fun. Bien, on le voit, là. T'es pétillante, puis on voit que les idées, là, hein? Oui. T'as ça. Ah, c'est le fun. Puis quand tu m'as dit tantôt, là, mon entreprise a beaucoup prospéré, a beaucoup grandi. Oui. T'es partie de quoi, mettons? Donne-moi une idée. T'es partie de quoi? T'es rendue où maintenant? Je suis partie de la simple artisane qui vendait dans des petits marchés, qui a progressé dans des gros marchés de Noël, des ci, des ça. Tu sais, puis là, ben, tu progresses, tu veux toucher à plus, puis là, ben, tu as des gens qui t'approchent pour vendre tes produits. Fait que, tu sais, on est parti je suis partie tout seul de vendre dans des petits marchés à des gros marchés, à avoir plusieurs points de vente. Des points de vente importants, puis une boutique en ligne et pour terminer avec la boutique café pour pouvoir vraiment
parler de mes produits aux gens directement. Fait qu'on est vraiment parti de... Puis, tu sais, c'était vraiment très, très artisanal au début. Tu sais, même les emballages, c'était mes étiquettes que j'imprimais. Puis, tu sais, c'était tout vraiment... Puis là, ça a progressé, puis on est chanceux, là, on est bien entourés. Tu as combien de points de vente à peu près? Est-ce que c'est facilement accessible partout dans le Québec? Ou Ben là, on a vraiment, depuis 1 an, là, on a décidé d'ouvrir dans plusieurs régions parce qu'on voyait avec la boutique en ligne qu'on avait des demandes. Okay. Et puis, ben là, à partir de la semaine prochaine, j'ai un beau point de vente à Québec. J'en ai 5 nouveaux à Montréal, mais c'est de la même entreprise, tout ça. Donc, j'en ai un dans les Laurentides. Mais on veut pas, tu sais, vraiment vendre pour vendre, là. On veut être avec des entreprises qui nous ressemblent, qui véhiculent les mêmes valeurs. Fait que là, on développe certains marchés, là. Il nous reste 2-3 régions, là. Puis, après, ben, on va être... oui, on est... Tu vas avoir atteint ton objectif. Oui, cette année, 2024, comme ils disent, la bucket list est toute cochée. Est toute cochée. Oui. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Oui. Puis quand tu parles de production, là, est-ce que tu envisages, tu sais, mettons, on se dit, je sais pas, dans 5 ans, là, la Maison du Bonheur est rendue où? Elle a-tu des employés? Elle a-tu... Ou à un moment donné, tu te dis, non, moi, je veux ce cadre-là, je veux pas grossir plus. En fait, je veux pas qu'elle grossisse. La Maison du Bonheur, je veux pas qu'elle grossisse au niveau d'avoir des assaisonnements partout sans objectif, sans. En fait, là, on a mis les bases pour 2 autres projets qu'on veut développer qui nous tiennent à cœur. Fait que la Maison du Bonheur va prendre d'autres tangentes, tout le temps avec le côté gourmand de la forêt. Mais oui, je vise pas à avoir beaucoup d'employés, c'est pas ça. Je veux garder quand même, je veux être bien entourée parce que je veux une qualité de vie, parce que être artisan transformateur, producteur agricole, ça demande beaucoup. Puis ben il y a tout ce qui vient avec aussi, la mise en marché, puis les tests, puis fait que tu sais, on va se limiter là-dedans pour conserver notre énergie, mais on a d'autres projets qui sont en branle là, qui vont se concrétiser probablement 2025, 2026, là, ça va être fait. Puis là, je pense que... Puis tu sais, je dis ça, mais moi puis Gérald, il y a tellement d'affaires qui nous intéressent, il y a tellement d'affaires qu'on veut faire, tu sais, que nous, bon, on va faire ça jusqu'à la fin de nos jours, là, s'il faut, là, tu sais. C'est pas ardu, ça vient tout seul. C'est pas, je fais ça, je prends ma retraite. Non, non. Non, hein, Non. c'est ça, c'est une passion. Oui, vraiment. tout à fait. Mais là, tu me parles d'un nouveau projet, on peut en parler ou on peut pas en parler? Ben non, on veut pas en parler tout de tannante. suite, oui. Oui, c'est en devenir. Ok. Tu sais, c'est sûr que être petit producteur, petit artisan transformateur au Québec avec la lourdeur bureaucratique des permis puis de ci, ça, ben, tu sais, j'aimerais ça te dire ça se fait demain, mais c'est pas moi qui décide. Fait qu'on s'est donné comme 2 ans le temps de... C'est ça. De faire les démarches qu'il y a à faire. Ben, de recevoir au moins les retours. Ça veut dire qu'il va falloir se reparler, là, Oui, pour parler des nouveaux projets. oui, tout à fait. Oui, avec Mais plaisir. quand tu me parles de Gérald aussi, là, Oui. comment il trouve ça, lui, te suivre là-dedans, ton conjoint? Lui, en fait, il trippe. Il trippe de voir tout ça, tu sais, puis il m'a tout le temps poussé. Tu sais, il a fait comme Annie, regarde les gens, comment ils réagissent à ce que tu fais, tes créations, tout ça. Puis lui, il m'a vraiment, tu sais, donné la confiance que j'avais de besoin. Puis c'est pour ça que, là, 2 ans, il a dit, écoute, il y avait son projet de retraite, semi-retraite, tout ça. Okay. Puis je voulais construire la boutique café. Ben il dit, regarde, il dit, je vais embarquer avec toi. Puis lui, il cueille, il fait de la transformation, il adore ça. Il est vraiment, là, lui, d'aller, comme là, cet été, on a fait des nouveaux marchés, des marchés publics. Puis c'est Gérald qui va, puis il aime parler aux gens, voir les réactions, puis tout ça. Fait que il est aussi passionné que moi. Ah, c'est le fun. Parce que, tu sais, des fois, là, tu t'engages dans une business, tu pars quelque chose, puis le conjoint, ben, c'est peut-être pas son dada, c'est peut-être pas ce qu'il préfère, ça peut créer des tensions, mais de ce que j'entends, vous autres, ça a comme « wow ». Ben c'est sûr qu'il y a eu des hauts, des bas, là, mais je veux dire, on s'adapte, puis chacun prend sa place dans ce qui est bon. Tu sais, Gérald, il fait les chiffres, il fait, tu sais, la récolte, il aime, tu sais, le côté plus terre à terre. Puis il dit, Annie, toi,
ton côté, c'est de créer, c'est les réseaux sociaux, c'est les recettes, c'est tout ça. Fait qu'il dit, vas-y, puis laisse-moi m'occuper de ce qui est trop lourd, tu sais, la paperasserie, l'administration, tout ça. Fait que on a comme naturellement pris chacun, on chapeaute chacun différents aspects de l'entreprise. Puis à travers ça, ben on a des employés aussi qui sont vraiment des bons ambassadeurs aussi, là. Fait que, T'as combien d'employés? ben là, pour le moment, il y a une personne avec nous. Ça varie. Cette année, on avait l'année passée, on a réduit au minimum parce que je voulais, je trouvais ça ardu, la gestion des ressources humaines, là. OK. Oui, c'est un autre pan de l'entreprise, tu sais, Oui. l'entrepreneuriat, je veux dire. Mais là, pour le moment, on a une employée et puis on va voir pour la suite. Comment tu trouves ça, justement, ce qui vient avec l'entreprise? Tu sais, tu as parlé de réseaux sociaux, ressources humaines. Ton feeling, comment tu gères ça? Si je réponds comme Gérald, il dirait, ou si je réponds à la Annie, ça sera pas pareil. Il dit que je suis trop perfectionniste. Je me mets beaucoup de pression. OK. Oui, les réseaux sociaux, c'est difficile parce que, tu sais, tu penses pas à tout ça quand tu commences, tu sais, puis là, ça allait tellement évoluer en 8 ans. C'est complètement fou que, pour certains, c'est un mal nécessaire, tu sais. Il faut que tu sois visible, il faut que tu mettes du contenu. C'est ça qui fait connaître tes choses, c'est ça qui fait que les gens découvrent ta passion, puis fait que ça, je me mets beaucoup de pression. Par contre, j'aime faire l'aspect visuel de tout ça. Mais je suis tout le temps en train de regarder les algorithmes, les statistiques, les ci, les ça, le référencement. Fait que ça, c'était pas quelque chose que j'envisageais là, il y a 8 ans quand j'ai commencé. T'sais. Ben non, c'est certain. Ah oui, le milieu a tellement évolué que... Oui. Tu dirais que tu mets combien d'heures là-dessus par semaine? Oh! Les réseaux sociaux, puis m'occuper du site Internet, le visuel pour la boutique. Moi, je dirais que je consacre environ une journée semaine. Quand même, là. Oui. C'est beaucoup dans ta semaine. Oui. Parce que tu disais que tu as moins de temps pour aller cueillir. Oui. Oui. Tu sais, c'est la tout à boutique, fait. c'est ta journée de réseaux sociaux. Puis j'imagine que Oui. ta boutique en ligne, là, faut que tu t'habitues à, OK, là, c'est du shipping, c'est du... Oui, on a une routine. Puis moi, généralement, tu sais, le lundi, c'est ma journée réseaux sociaux, boutique en ligne, paperasserie, là, comme ça, là, tu sais. OK. Je dis ça, là, programmer mes publications, mais je le fais pas tout le temps. Mais j'essaie d'avoir cette routine-là aussi, d'avoir un calendrier de publication. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On essaie tout le temps, on a Oui. des bonnes intentions. On se dit, oui, on le fait, on fait notre calendrier. Puis des fois, ben, il arrive toutes sortes de choses. Ah oui, hein? oui. Comme te faire inviter dans un podcast, à un Ben moment oui, donné, ça ben oui, tout à bouscule un fait. peu ta routine. Puis là, tu vois, je viens de penser qu'il faudrait que j'aie une photo pour alimenter mes réseaux sociaux. C'est sûr, on va faire ça après. C'est sûr, c'est sûr. Hey, c'est une belle histoire, c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Puis tes produits, là, sont magnifiques. Parle-moi de ton produit chouchou. D'abord, est-ce que tu en as un? Oui, j'en ai. Hein? Oui, c'est très dur parce qu'ils ont toute une histoire derrière. Mais tu sais, à la base, le premier, ça a été vraiment le sapin baumier. OK. Oui, vraiment, c'est lui qui a fait connaître, qui a tout parti pour la Maison du Bonheur, le sapin baumier. Oui, j'ai des produits comme ça qui vont rester là, parce que les gens nous identifient à ça. C'est certain. Ouais. Mais puis tu as un sucre de sapin baumier? Oui, le sucre de sapin baumier. Tu n'as pas un sel aussi? J'ai le sel de conifère qui a un peu de sapin aussi dedans. OK. Donc, oui, c'est merveilleux. Ça m'a inspiré beaucoup, cette plante-là, ce conifère-là. Oui, oui. Fait que ça en est un. J'en ai d'autres que, si je prends par exemple, mon parmesan végétal, ça doit faire 5 ans, 6 ans que je le fais. Puis ça aussi, ça a été les gens... C'est fun parce que ça a développé, oui, un peu de la forêt dedans, mais il y a aussi ma partie culture d'aromates qui est rentrée là-dedans, tu sais. Fait que par ricochet, c'est des produits du Québec, du terroir, tout ça. Mais ils ont toute une petite histoire propre à eux. Puis je pense ici, le sucre de thé des bois, ben ça, c'est mon enfance, tu sais. C'est quelque chose de chaleureux, de convivial, de le fun à faire découvrir aux gens. Fait qu'ils ont toute une histoire, oui. Mais tu as de la sauce
Barbecue. T'as Oui. fait ça aussi, hein? Oui, ma sauce barbecue, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Puis, il y a quelques années, il y a un cueilleur qui m'avait fait découvrir le champignon lactaire à odeur d'érable. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais le cuisiner de tellement de manières, ce champignon-là. Puis je dis, un jour, je vais faire une sauce avec. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Ça goûte la forêt. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais je suis vraiment fière de cette sauce-là. Elle a une petite touch, là, vraiment forêt, puis avec la pointe sucrée, érable du champignon lactaire odeur d'érable. Fait que c'était vraiment, là... Comment tu fais pour développer un produit comme ça? Tu pars de quoi? C'est quoi ton idée? Tu t'inspires de quoi? Ben, j'ai un carnet, là, j'ai un livre que je mets plein d'idées dedans. Tout le temps. Tout le temps, plein d'idées, puis ça reste là. Puis j'aime beaucoup, tu sais, en cuisine, j'improvise beaucoup. Fait que là, tu cuisines, tu fais une sauce, tu dis, ah, moi, ça, peut-être que... Fait que, tu sais, j'ai ça naturel de faire plein d'associations. Fait que c'est pas un exercice qui est ardu pour moi de développer des recettes, là, ça se fait tout seul. Fait que j'ai mon carnet, mon livre là, de notes là, avec plein d'idées dedans. Dans ce cas-là, j'imagine que tu n'as pas besoin d'une tonne d'essais pour arriver à un produit. Hein, c'est ça, hein? Oui. Déjà, tu as ton idée, tu penses, Oui. crées, puis c'est... J'ai quelques ajustements, mais à peine. Oui. C'est... Ben là, comme tes épices à Gravlax, là, Oui. ça a dû être dosé. Oui. Ben, tu sais, je voulais quelque chose vraiment qui goûte la forêt, mais je voulais que ça reste vraiment, tu sais, la recette de base d'inspiration scandinave, avec le bel équilibre du sucre, du sel, mais je voulais vraiment une pointe de forêt dedans, là, tu sais. Vraiment un clin d'œil boréal. Oui. J'ai tellement hâte de goûter à ça. Moi aussi, j'ai plein d'idées pour ça. Hein? Oui. On va faire des belles recettes Oui, avec tout à ça, fait, c'est hein? certain. Ton assaisonnement à popcorn, ça, je m'excuse, là, mais wow! C'est le fun. Ça, encore une fois, ben tu sais, moi, j'ai pas la prétention de tout connaître puis d'être une spécialiste des produits forestiers non ligneux. Je suis vraiment, tu sais, puis moi, la base de la Maison du Bonheur, c'est que je voulais rendre ça accessible. Je voulais pas que les gens soient intimidés par toutes ces belles saveurs-là. Fait qu'en faisant des produits simples à utiliser, ben ça leur permet de dire, OK, du popcorn, ben du popcorn, il n'y a rien d'intimidant là-dedans. Fait qu'en faisant un petit assaisonnement qui fait des pointes de ce que c'est la Maison du Bonheur, ben là, les gens font que, OK, bon, c'est une façon de rentrer dans la cuisine des gens, là, tu sais, le sucre de sapin baumier, le sucre de thé des bois, tu sais, c'est des trucs pour faire des biscuits farcis. Fait que les gens, vraiment, ils se disent, OK, ben je peux essayer ça. Tu sais, j'ai pas de... Je voulais pas... dénaturer les produits, mais je voulais les rendre vraiment accessibles puis qu'ils soient pas intimidants. C'était vraiment... Puis ça me fait penser à une employée à un moment donné qui m'avait dit, Annie, je l'ai repris souvent cette phrase-là parce que j'ai trouvé ça cute. Elle dit, dans le fond, t'es ici pour démocratiser la forêt, tu sais, de cette façon-là. Ouais. Tu sais, pas créer des produits que les gens vont faire, oh non, je serais pas capable de... Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Bien, c'est ça que je trouve beau. Parce que, tu sais, des fois, il y a des produits un peu plus de niche qu'on va se dire, ah oui, là, j'ai pas assez de talent en cuisine. Je suis pas sûre dans mon quotidien, ouais, mais là, j'achète ça juste pour une occasion spéciale. Oui, ben c'est mais pas ça. Pas du tout. Tes produits, moi, en tout cas, je les vois pas comme ça. Ton épice à popcorn, là, moi, je pense que je vais essayer les frites des frites de patates douces. Ben oui. Puis je vais les aromatiser avec ça. Tout à je t'en fait. donnerai des nouvelles. Mais on dirait que dans ma tête, ça pourrait faire du sens. Mais tu vois... C'est tellement bon. je veux dire, Ben, tout le monde fait ça, là. Des frites au four, des pommes de terre purées. Vas-y avec ça, là, si t'es très basique. Je me fais cuire des œufs, puis je veux que ça goûte d'autres choses. Hey, sur des œufs, je veux dire, c'est délicieux. C'est ça. J'aime beaucoup ton côté comme ça de simplifier les choses, d'avoir cette mentalité-là de dire, hey, on a des produits du terroir, c'est notre vie, c'est notre entourage, c'est nous autres, ça. On peut facilement les inclure dans notre alimentation. Tout à fait. Tu sais, j'ai rien inventé. Nos aïeuls, ils le faisaient, tu sais, je dirais. Bien, tellement. Ils se servaient de ce qu'il y avait autour d'eux autres. Absolument. Tu sais.
sais, je pense au grand-père de mon conjoint qui du thé des bois, ben oui, c'était régulier, puis Ben c'était oui. pas quelque chose de surprenant, puis de Ben «Oh non. my God!» Non, Oui. non, ça faisait partie du quotidien, là. Oui, c'est tout à fait. Tu sais, je pense à mes vieilles tantes qui faisaient une sauce à base de thé noir, tu sais. Puis là, ils rajoutaient des petites choses dedans, que ça soit le sapinage ou, tu sais, des trucs plus... mais tu sais, ils partaient de rien, là, pour faire des choses vraiment goûteuses, puis, tu sais... Fait que non, ça a tout le temps été ça. J'ai jamais voulu déroger de ça, que les produits de la Maison du Bonheur soient accessibles, puis ça soit pas intimidant à vouloir essayer puis goûter ces choses-là. Ça a toujours été. Ah, c'est vraiment le fun. J'aimerais ça que tu me parles de ton parmesan végétal. J'ai Oui. pas eu l'occasion de lire la liste des ingrédients. Tu mets quoi là-dedans? C'est un secret ou... À moitié. OK. Il y a quelques ingrédients secrets, mais le parmesan végétal, ça, comme je disais, ça fait 5-6 ans qu'on le fait. Et puis, encore une fois, c'était de faire découvrir le côté gourmand de la forêt. On a la noix de noyer noir qui est indigène ici en Amérique du Nord. C'est une noix ça ressemble un peu à la noix de Grenoble, mais c'est beaucoup plus goûteux. Ça goûte la forêt. Ça goûte, tu sais, côté champignon, j'utilisais déjà du parmesan végétal, puis souvent, on le voyait plus avec des noix de cajou, des noix d'amande, puis je voulais pas ça, tu sais, puis je me suis dit, quand même, il me semble que ça serait le fun de faire quelque chose, puis de le faire découvrir aux gens de cette façon-là, avec la levure alimentaire, mais en plus, tu sais, vu que là, j'ai mes propres aromates, mais je voulais créer quelque chose, tu sais, avec une petite pointe de forêt dedans, mais aussi avec mes aromates, fait que ça a donné ce mélange-là. Fait que, tu sais, on dit parmesan végétal, parce qu'il y a le côté salé du parmesan sans les produits laitiers, tout ça, mais on s'en sert comme assaisonnement. Vraiment, là, que c'est comme pour l'automne, le temps des fêtes, tu sais, des belles courges rôties au four avec une huile, un balsamique, tu mets ça. Tu disais tantôt sur les œufs pour les épices à popcorn, mais le parmesan sur une omelette, des œufs, tu sais, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, convivial, pas intimidant. Les gens en mettent partout, là, tu sais, c'est vraiment là, un potage, un mijoté en finition, puis... fait que j'ai atteint mon objectif, c'est de dire, OK, les gens, ils le prennent, puis, tu sais, j'ai des Français qui m'en commandent, puis qui en reviennent pas de ce produit-là, tu sais, puis ils l'utilisent tout le temps. Fait que là, j'ai atteint encore mon... Ouais. Mais, tu sais, je pense que quand les gens y ont goûté une fois, après ça, tu sais, tu comprends, là, OK, mais là, je peux mettre ça dans mes pâtes. oui. Ah, je peux mettre ça dans mon Oui. riz. Tu sais, un riz blanc plate, là, Ben oui. tu vas aller l'aromatiser avec ça. Oui. Je pense que les gens vont comprendre la facilité d'utilisation. Absolument. Puis c'est le fun parce que je reçois des retours, là, tu sais, les gens avec leur poutine de luxe ou qui viennent pimper la poutine avec le parmesan ou le parmesan végétal ou mon poivre forestier. J'ai j'aime ça. Les gens viennent me voir. Hey Annie, regarde ce que j'ai fait avec ça. Puis moi, je peux pas avoir plus beau cadeau, là. Puis tu sais, je pense que c'est pas réservé aux végétariens. Non, C'est pas non. réservé. Ces produits-là, Oui. tu manges ça sur un, Ben je sais oui. pas, un filet de porc, un Oui. steak, Un beau poisson en papillote. Tu sais, tu finis avec ça. Puis non, c'est Je pense que tu t'adresses pas juste à, tu sais pas, une certaine catégorie de Non. personnes. C'est Non. tout le monde mange, tout le monde peut utiliser Oui, ces tout à fait. épices-là. Là. Tout à fait. Ah oui, même, tu sais, j'ai ma sauce barbecue est sans gluten, puis elle n'est pas piquante. Fait que, tu sais, c'est encore tout le monde qui peut, tu sais, j'essaie que ça soit le plus polyvalent possible, dans le fond, là. Oui, c'est Tellement. vraiment ça. Ben déjà, sans gluten, c'est, oh, Ouais. un produit sans gluten. Oui, oui. Pour avoir des sans gluten dans ma famille, je te dirais, quand on a été chez toi, la sauce, c'est bien vendu. Le sans gluten, là, c'était vraiment très, très apprécié. Ah, On va tant dire mieux. ça comme ça, parce que Oui. il y a des allergies, Il y en a partout. alimentaires, les intolérances, Oui, c'est oui, fou, là. oui. Est-ce que, puis là, je connais pas ça du tout, est-ce que dans les produits forestiers, il y a des allergènes qui sont importants ou récurrents? Ben, honnêtement, tu sais, moi, ce que j'utilise, il n'y a pas, tu sais, j'ai pas de vent de grosses allergies ou tu sais, il y a le côté vraiment plus que les gens vont dans le côté curatif puis tout ça que moi, j'embarque pas. Fait que moi, je fais des choses vraiment côté gourmand, culinaire.
Puis les contre-indications, ben c'est plus c'est quelqu'un qui va prendre ça à dosage régulier, puis des choses comme ça, que là, selon tel médicament, mais moi, j'embarque pas dans ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment la base en petite quantité, puis je pourrais, tu sais, la seule chose que j'utilise qui est dans mes tisanes, qui est vraiment plus, c'est le thé du Labrador qui est plus contre-indiqué pour les femmes enceintes, mais sinon, tu sais, vraiment at large, là, comme on dit, là, c'est accessible à tout le monde. Wow! Oui. Accessible et bon. Oui. J'essaie. Hey, c'est super intéressant. Puis tu me disais aussi tes aromates. Oui. Explique donc. Ben, j'en cultive pas mal, mais c'est pour moi, c'est pour transformer. OK. Mais j'ai un peu de tout. Tu sais, ça part du thym, de l'origan, toutes ces belles aromates-là que j'aime. J'ai beaucoup de fleurs comestibles aussi pour faire mes tisanes, pour faire des desserts. Fait que j'ai ce côté-là tout le temps. Oui, fait que je fais un amalgame de tout ça. Oui. Tu dois tellement avoir de fun, là, Oui. à mélanger toutes ces affaires-là. Oui, oui, tu sais, on a nos herbes salées qu'on fait, mais déshydratées là, pour parfumer plein de choses. C'est le fun parce que quand tu dis aux Les gens... herbes salées? Oui, mes versions La Maison du Bonheur. Là. J'ai pas vu ça. Quand Non, je les chez vends vous. pas. Je les intègre dans certains produits. OK. Oui, oui. On se fait des grosses chaudières, là, puis oui. Fait que j'ai une version de La Maison du Bonheur d'herbes salées qu'on déshydrate. Puis OK. après qu'on sert pour faire Mais des si recettes. je te soudoie un peu, là, moi, je peux Oui. t'en avoir. Ben oui. Facile de même, ben oui! Ben oui. On l'intègre dans notre sel d'été. Le sel d'été OK. qui va ressortir, là, c'est un produit saisonnier, puis c'est l'ingrédient principal là, dedans. Mais tu suis les thématiques, là. Je Oui. pense à ta boutique qui va se transformer Oui. Là, pour le temps des fêtes. Oui. Là, on tombe cette semaine en mode automnal. Puis, dès que l'Halloween est terminé, qu'on a fêté l'anniversaire de la boutique, ben là, on tombe en mode boutique de Noël. Fait que J'ai c'est hâte d'aller voir ça. convivial, plein de beaux coffrets cadeaux qui s'en viennent. Oui, on a un nouveau visuel pour les coffrets cadeaux, des nouveaux produits pour compléter. Donc, oui, ça va être un automne assez, en fait, bien rempli. Très occupé, hein? Oui. C'est oui. pas plate chez vous, là. Jamais. Jamais. Mais, tu sais, la beauté de la chose, c'est ça. On découvre tout le temps. Je suis allée te voir 2 fois. Je suis Oui. allée te visiter 2 fois. Puis là, tu vois, je viens de découvrir en te parlant qu'il y a des herbes salées. Là, je pense qu'en jasant avec toi, là, à chaque fois, j'ai appris des choses. Tout le temps, tout le temps. Donc, il faut aller souvent à ta boutique. Oui. C'est ça que ça veut dire. Ben, on n'a pas le choix. Oui, parce que, tu sais, au gré de semaine, tu sais, je propose des produits gourmands aussi. Fait qu'une fin de semaine, ça va peut-être être ma fameuse galette à la mélasse forestière ou bien mes petits gâteaux cacao sapin baumier ou mes fameux croissants dessert aromatisés au bleuet sauvage Milo, tu sais. Fait que je varie tout le temps. Fait que les gens, ils font « Oh, c'est le fun, ça! » J'essaie vraiment, tu sais, de faire comment on dit ça, une expérience complète. Parce que ça, on n'a pas parlé, mais quand on arrive chez toi, dans ta boutique, on peut prendre quelque chose pour grignoter. Là. Oui, Moi, je suis tout à fait. arrêtée l'autre fois en moto. On est arrêté en moto. J'ai mangé un scone. Oui. Des scones au bleuet, je crois. Oui, Ah. oui. T'as plein de choses, là. Est-ce que tu peux pas faire des lunchs? J'ai-tu entendu dire ça? Oui, j'ai des clients qui me commandent des boîtes à lunch. Ouais, Là, oui, on en fait un peu, mais l'offre gourmande, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail et du personnel. Donc, tu sais, on navigue à travers ça, mais oui, on a les boîtes à lunch. Les boîtes apéro aussi. Puis, on a nos cafés aussi, notre café latte boréal. Vraiment, on a essayé d'offrir une expérience complète. Bien, c'est très complet. Merci. Moi, j'ai adoré ça, aller chez toi. J'espère que tu n'es pas tannée de me voir parce que je pense que tu vas me voir souvent. Avec plaisir. Annie, c'était super le fun de jaser avec toi. J'ai appris Merci. plein de choses. Merci beaucoup pour ta présence. Puis on se revoit vraiment très bientôt. Ben, merci pour ton invitation. Ça À fait bientôt. plaisir. Bye tout le monde.